Regardez ce montant, 500 millions d'euros. C'est l'argent qui s'envole chaque année depuis la France vers l'étranger via des arnaques aux faux placements. Et les victimes ont longtemps eu du mal à témoigner, se sentant coupables de naïveté. Aujourd'hui, les plaintes se multiplient contre des plateformes de trading en ligne. Alors comment se mettent en place ces escroqueries, ces promesses de bon rendement de placement, récits et témoignages, Charlotte Gillard et Marie Petitjean. Elles ont tous les codes des plateformes de placement financier et vous promettent des rendements mirobolants. Pourtant, ces interfaces sont entièrement fictives. Sur Internet, les victimes de cette arnaque se comptent par centaines et les montants perdus se chiffrent en dizaines de milliers d'euros. Fuyez. Le résultat, c'est que je suis passé d'un gain de plus 500 000 euros à une perte de 441 000 euros. J'ai également perdu 300 000 euros. Ce placement correspondait à des indemnités touchées. Cette jeune femme que nous appellerons Sarah a perdu 25 000 euros, les économies d'une vie. Au départ, ceux qui se font passer pour des traders lui proposent d'investir des petites sommes sur la plateforme. Est-ce que c'était la crypto-monnaie, que c'était quelque chose de sûr. Il n'y avait pas encore grand-chose sur Internet avant qu'elle soit sur liste noire. Rassurée par de petits bénéfices les premiers mois, elle décide d'investir davantage et signe à chaque étape ce qui ressemble à des contrats. Tout était plutôt clair avec les détails. Qu'est-ce qui vous a rassuré là-dedans? Ce qui m'a rassuré, c'est le fait d'avoir justement quelque chose d'écrit. Lorsqu'elle décide de retirer son argent en novembre dernier, ses bénéfices fantômes s'envolent et les 25 000 euros investis avec. J'ai vu que tout commençait à dégringoler, donc tout mon investissement. Donc à la fin, on en arrive à moins 48 912,90 €. Sans réponse de son faux trader, Sarah décide de porter plainte. Mais pour d'autres victimes, l'escroquerie est allée au-delà. Près de Saint-Étienne, Sandrine a vu partir en fumée les 38 000 euros qu'elle avait placés. Son faux trader lui promet alors qu'elle pourra les récupérer sous condition. Il me dit, vous pouvez tout récupérer grâce à cette assurance, mais il faut verser une franchise. Et il me fait un calcul savant. Et il me dit, il faut que vous versiez 18 000 euros de franchise. Sous la pression, elle contracte un prêt à la consommation pour payer la franchise, en vain. Difficile de savoir qui se cache derrière Luxius, Corata, Coela, Xeotis ou Livaxen, ces sociétés qui ont déjà fait plus de 200 victimes. Et inédit dans ce type d'arnaque, c'est d'avoir de vrais faux accords. Vous aviez ce qu'on appelle des accords statistiques, des accords de prêt. Tout ça a été fait pour créer finalement une apparence de légalité et pour faire croire finalement aux victimes qu'elles étaient tenues de rembourser les fonds qu'elles avaient indiqué vouloir investir. 30 plaintes ont déjà été déposées. Ces plateformes figurent désormais sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers. Comment réagissent-ils après avoir consulté cette nouvelle